Bonjour à tous, rebonjour, nous parlons de la paracha Chayei Sarah et ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, quel est le secret de la réussite? Comment faire en sorte d'être garanti de réussir dans la vie? Alors c'est vrai que c'est une question que beaucoup de gens se demandent. Comment savoir si je suis dans la bonne voie, je ne suis pas dans la bonne voie? Et pourquoi on parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, dans la paracha de cette semaine, on nous parle du voyage que Abraham a demandé à Eliezer de faire pour aller chercher une épouse pour son fils, Yitzhak, pour aller chercher Rivka. Et la Torah nous raconte ça bizarrement. On sait très bien que la Torah fait énormément attention de la manière comment elle parle. Et elle ne va pas dire des mots en plus, elle ne va pas parler des paragraphes en plus. Et là, pas seulement que la Torah nous répète toute la mission, comment Abraham a donné la mission à Eliezer, dans tous ses détails, une fois. Mais une fois qu'il a accompli la mission, la Torah nous répète encore une fois comment toute cette mission s'est déroulée avec tous ces détails. Moi, j'allais dire apparemment, pourquoi le but de répéter deux fois la même chose? Tu peux juste me dire que Eliezer a accompli la mission qu'Abraham lui a donnée, il a trouvé une fille pour son fils Yitzhak et ça s'arrête là. Pas besoin de répéter plusieurs fois avec tous les détails la même chose. Pas seulement que la Torah nous répète ça plusieurs fois la même chose, la Torah vient et nous donne des différences dans la manière comment lui il a reçu la mission et surtout comment la mission s'est déroulée. Et on va voir que Eliezer, qui était l'envoyé d'Abraham, a pris sur lui une certaine responsabilité de s'engager avec des mots qu'Abraham ne lui a pas dit. Et on va voir d'où il a pu prendre une telle, audace de décider lui-même que les choses vont se passer de telle manière, alors que ça pourrait très bien être d'une manière totalement différente. D'abord, regardons les faits. Dans les faits, la Torah nous raconte, surtout sur la paracha de cette semaine, que le fait qu'elle nous répète une deuxième fois le déroulement de la mission qu'Abraham a donnée à Eliezer, on apprend d'ici une règle générale, Yafeh sichatan shel avdei avot mitoratan shel banim. La manière comment les serviteurs des patriarches, les envoyés, les messagers, leurs bras droits se sont comportés, et la Torah nous le raconte, c'est beaucoup plus important que la Torah des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on apprend énormément des détails importants, comment se comporter, de la manière et les histoires qui se sont passées avec les serviteurs de nos patriarches. Dans le cas précis, on parle bien sûr d'Eliezer. On va voir ensemble qu'est-ce qu'Abraham a dit à Eliezer, et on va voir après qu'est-ce qui s'est passé clairement, et les changements qu'il a pris lui-même, la propre initiative de vouloir changer. Quand Eliezer, d'abord Abraham, on est maintenant en Israël, et Abraham il demande à Eliezer, va chercher une fille, pas des filles de Canaan, je ne veux pas que tu prennes une fille qui vient d'ici d'Israël, mais va chercher une fille qui vient de mon pays natal, de la maison où je suis arrivé, de la terre où je suis arrivé. Et là-bas, va chercher une fille pour mon fils Yitzhak. Viens Eliezer et demande à Abraham, ou là, et peut-être, peut-être que cette femme ne voudra pas me suivre. Qui dit qu'elle voudra revenir avec moi? Peut-être qu'elle dira qu'elle préfère rester chez ses parents. Elle n'a pas envie de revenir. Et est-ce que je dois ramener ton fils, Yitzhak, qui n'est jamais sorti d'Israël, le ramener dans le pays natal, Haran d'Abraham, pour pouvoir se marier? Parce que peut-être que la future femme, va vouloir éventuellement se marier avec Yitzhak, mais à condition qu'il vienne habiter avec elle, et comme se passe aujourd'hui certains débats. Qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Abraham il dit la chose suivante. Ishama alecha, fais attention. Pen tashiv et ben Ishama, de ne pas ramener mon fils dans cet endroit-là. Hashem Eloké Hashem, il voit bien les mots. Dieu, le Dieu du ciel, Yishlach malacho lefanecha, il enverra mon ange devant toi, Velakach Isha livne Misha, et tu prendras une femme pour mon fils de là-bas. Ça, c'est ce qu'Abraham a dit à Eliezer. Voilà qu'on voit comment Eliezer répète la mission plus tard. Quand il parle aux frères et au père de Rivka, à Lavan et à Bethuel, il rajoute des mots qu'Abraham ne lui a pas dit. Qu'est-ce qu'il rajoute? Il dit, va Omar el Adoni, en racontant le déroulement des faits, comment il est arrivé pour aller chercher Rivka. Et il dit, j'ai dit à mon patron, peut-être que la femme ne voudra pas venir avec moi. Va Yomer el Hashem, mon patron m'a dit, que Dieu, Yishlach malacho itra, il enverra son ange avec toi. Tout à l'heure on a dit devant toi.
Veitzliar darkecha, il va te faire réussir la kachat isha livni pour revenir avec une femme pour mon fils. Le Rabbi nous fait remarquer qu'il y a ici deux changements majeurs entre la mission qui a été donnée d'Abraham à Eliezer et comment Eliezer a pris l'audace de changer la formulation et surtout rajouter des mots qui n'ont pas été dits. Premièrement, Eliezer dit que son maître, son patron lui a dit « tu réussiras dans ta mission », alors qu'Abraham ne lui a jamais promis une telle chose. C'est lui qui l'a rajouté. Et après, on verra qu'il change aussi avec Abraham. Il lui a dit, Dieu t'enverra un ange devant toi. Et Eliezer dit qu'il m'a dit qu'il enverra un ange avec moi. Le Rabbi te demande la question flagrante qui est, qui t'a permis de te, je ne sais pas de t'engager, mais qui t'a permis de prendre sur toi la responsabilité de dire qu'Abraham m'a promis que je vais réussir. C'est comme si tu vas maintenant chercher une fille pour te marier, et tu dis à ses parents, de toutes les façons, Dieu m'a apparu dans la nuit, il m'a dit que c'est elle qui va se marier avec moi. Qui t'a dit une chose pareille? Tu as des visions, que tu as un Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? D'où tu as inventé une telle chose? Et là, c'est si on peut dire, pour intimider les parents ou le frère, il a dit, mon patron m'a dit que Dieu va te faire réussir. Il n'a jamais dit une chose pareille. On ne peut pas déformer. Néanmoins, on sait très bien que la Torah ne dit pas de bêtises non plus. Et si la Torah nous dit que c'est ce qu'Eliezer il a dit, ça veut dire qu'Eliezer avait ici une certaine certitude. Et il était garanti que dans la mission, il allait réussir. À tel point qu'il n'avait pas peur de dire clairement au père et aux frères de Rivka, de toutes les façons, mon patron m'a promis que je vais réussir. Et la question qui est demandée, avec quel droit Eliezer prend une telle responsabilité? Peut-être que ça n'allait pas réussir. Comme on va voir plus tard, que Bethuel a voulu empoisonner Rivka puisqu'elle ne peut pas repartir. Là, il y a un deuxième changement. Quand Abraham dit à Eliezer, Dieu enverra un ange devant toi, Eliezer, il vient et ne dit pas que mon patron, mon maître, m'a dit qu'il y aura un ange devant moi, mais il y aura un ange avec moi. Alors en hébreu, lefanecha veut dire devant toi, itra veut dire avec toi. La question qui est demandée est la suivante. Quelle différence quand je te dis avec toi ou quand je dis devant toi? Avec toi, ça veut dire qu'on marche ensemble. On marche avec ensemble. Il sera avec toi, il sera au même niveau. Quand je dis qu'il sera devant toi, c'est comme si je te dis qu'il y a quelqu'un qui trace la route avant que tu commences à faire quoi que ce soit. Quand je te dis que c'est quelqu'un qui va avec toi, je suis prêt à aller avec toi au bureau, ça veut dire qu'on va faire le travail ensemble, mais il y aura quelqu'un qui va t'aider. Il est avec toi, il va t'aider à porter les bagages, il va t'aider à porter les affaires. On va ensemble, mais chacun doit faire son travail. Quand je dis que quelqu'un va devant toi, quand tu as un cortège et tu as la police qui ouvre la route, qu'est-ce que ça veut dire, elle va devant toi? Ça veut dire qu'elle te fait le travail pour toi. Qu'une fois qu'elle a ouvert la route, tu n'as plus rien à faire, tout est fait. Quand je dis que l'ange sera devant moi, ça veut dire que l'ange va aplatir les problèmes. Il va arranger toutes les situations. Il va faire en sorte que tout se passe de la meilleure manière possible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je fais ici? C'est déjà un ange qui fait tout. Je suis là physiquement pour, on va dire, le pion qui va figurer que je suis là au bureau. Mais en vérité, il y a déjà un ange qui a tout fait pour moi, il est parti devant moi, il a déjà tracé la route, il a déjà tout fait pour moi. Dans la mission d'Eliezer, l'ange, il est parti devant lui. On voit clairement que ce n'est pas logique de trouver une femme en un jour et demi. Ça n'a pas existé depuis l'époque. Tout le travail a été fait par l'ange. Soit le voyage, il a été fait rapidement. Le chemin qu'Eliezer, il a fait. Ce qui a fait que dès qu'il arrive, avant même qu'il termine sa prière, Rivka, elle sort de la maison, avant même qu'Eliezer, il arrive, et qu'au moment où il prie, elle vient et elle lui propose exactement ce qu'il a pensé qu'il allait se passer. De donner à boire, pas seulement à lui, mais donner à boire aussi au chameau. Et quand Bethuel, il a voulu empoisonner Eliezer par Rivka, on voit comment l'ange s'est assuré de se débarrasser de Bethuel. Donc on voit clairement qu'à travers toute cette mission, l'ange il est clairement parti devant lui. Il a tout devancé, il a tout préparé pour lui, de manière qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter, la mission est réussie. Très bien. Alors pourquoi Eliezer il change et il ne dit pas que mon patron, mon maître m'a dit qu'il y aura un ange devant moi qui va tracer la route, mais il lui dit qu'il y aura un ange qui sera avec moi. Rabbi te dit c'est très simple. Parce que Eliezer ici, il veut avoir l'accord du père de Rivka, qui est Bethuel, et l'accord de son frère Lavan. S'il leur dit toute la vérité, que depuis le départ, mon patron m'a dit, mon maître, que tout va être déjà orchestré par cet ange qui va tout faire pour moi. Alors ils vont lui dire, qu'est-ce que tu veux de nous? On n'a même pas de quoi discuter avec toi, tout est orchestré, fais ce que tu as envie, laisse-moi tranquille, on n'a pas notre mot à dire. Donc c'est pour ça qu'il a préféré changer en disant
Dieu, enverra un ange avec moi. Il y aura quelqu'un qui va m'aider, mais il est seulement avec moi, il ne fait pas tout le travail. Moi, je suis là pour faire les choses de manière naturelle, parler avec vous, parler avec la famille, et s'assurer, faire en sorte que vous donnez votre accord pour que Rivka puisse venir avec moi. Néanmoins, qu'est-ce qui se passe? Si, en deux mots, la question qu'on essaie de comprendre, c'est qu'est-ce que Eliezer fait passer comme message? S'il veut dire qu'il fait les choses de manière naturelle, qu'est-ce que j'ai besoin de parler que j'ai un ange avec moi? J'ai besoin de dévoiler que j'ai des forces suprêmes, que j'ai un ange qui m'accompagne. Laisse tomber, j'ai pas d'ange, je suis naturel, je suis normal, je suis venu savoir si ta fille va vouloir se marier avec mon fils, avec le fils de mon patron. Pas besoin de parler d'ange. Oublie l'ange, oublie les forces mystiques, les forces spirituelles. Si j'essaie de t'impressionner et de te montrer que de toutes les façons, j'ai ici une force suprême avec moi, j'ai ici une certaine bénédiction, j'ai ici une certaine force particulière qui me protège, pourquoi pas dire les choses telles qu'ils sont? Que l'ange, il est parti devant moi, il n'est pas parti avec moi. Donc, quel était le but ici de vouloir changer? La Bible nous donne ici une allusion avec un enseignement tellement riche pour le travail de chacun d'entre nous. On a dit tout à l'heure qu'il y a une deuxième différence que Eliezer a changé. Il n'a pas seulement dit que j'ai un ange avec moi, mais il a dit que je suis sûr de pouvoir réussir dans la mission. C'est ce que son patron lui a dit. Alors que quand la Torah nous dit qu'Abraham, il a dit à Eliezer, il n'a jamais dit une telle chose qu'il va forcément réussir. Eliezer est en train de jouer, si on peut dire, en disant à Lavan et à Bethuel, moi je suis là pour faire aussi une partie du travail. Mais je suis garanti que si je le fais correctement, Dieu va me faire réussir. Je suis garanti d'avoir la réussite avec moi. Et là, le rabbi commence à développer la magnifique explication de qu'est-ce que veut dire la réussite. En hébreu, la réussite, ça s'appelle la hatzlach. La hatzliar veut dire réussite. La Torah nous dit que la réussite, c'est un cadeau du ciel, qui ne dépend pas de ton travail. Tu as des gens, des fois, qui veulent se fatiguer dans un bureau 24 heures dans la journée, et malheureusement, il n'y a pas forcément la réussite comme ils auraient voulu. Il y a quelqu'un qui va lever un doigt, et il va avoir une énorme réussite. La Torah considère que la hatzlacha, la réussite, c'est un cadeau de Dieu. D'où on le sait. Dans quelques semaines, Parashat Vayeshev, on va parler de Yosef, et la Torah nous dit, va Asher ou Osé, tout ce que Yosef faisait, Hashem Matzliach, Dieu le fait réussir. Il méritait d'avoir la réussite de Dieu dans tout ce qu'il faisait. Donc Eliezer, il est en train de parler avec les parents de Rivka. Et il dit la chose suivante. C'est vrai que je vais avec la mission d'Abraham, mon patron. C'est vrai que le travail, c'est moi qui dois le faire, c'est personne d'autre qui va le faire. L'ange ne va pas devant moi, l'ange il vient avec moi. En sachant qu'en vérité, l'ange était parti devant lui. Mais néanmoins, je suis convaincu que j'aurai la réussite, ce cadeau du ciel qui va faire que je vais réussir. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Mais Hachem Yatsa Adavar, tu as 100% raison. C'est Dieu qui a décidé que Rivka doit se marier avec Yitzhak. Lo nuchal daber elecha ra otov. On ne pourra pas parler avec toi du mal ou du bien. On ne pourra rien faire contre toi. C'est destiné, c'est comme ça que ça doit être. Si Dieu veut ce soir, dans le cours de 21h, on parlera longuement. Est-ce que le partenaire, trouver son partenaire, c'est un destin, c'est destiné du ciel, ou bien c'est quelque chose pour lequel il faut se fatiguer et tout faire pour ne pas le perdre. Ce sera dans le cours de ce soir. Alors, essayons de comprendre ensemble plus longuement qu'est-ce que ça veut dire la réussite. La Torah considère que la réussite, c'est un cadeau du ciel, qui est beaucoup plus que tes capacités physiques. La réussite, c'est exactement les termes qu'Abraham il a dit à Eliezer, Yishlach malacho lefanecha. Il va envoyer un ange devant toi. Ça veut dire qu'il y a ici quelqu'un qui est garanti que tout ce qu'il va faire, il va réussir. Mais la question n'est pas est-ce que je vais réussir. La question elle est comment m'assurer que j'ai un tel ange avec moi. Comment m'assurer que je peux avoir une telle réussite. Comme on l'a dit tout à l'heure, Abraham il a promis que l'ange sera devant toi. Abraham il lui a promis qu'il va réussir, même s'il ne lui a pas dit, c'est ce qu'il a rajouté. Comment s'assurer de réussir? Et c'est ça que la Torah nous fait parler, en nous répétant l'histoire d'Eliezer, pour nous dire qu'il y a ici deux conditions préalables pour pouvoir s'assurer d'avoir la réussite. On a dit tout à l'heure qu'il faut absolument être comme Eliezer. Et la Torah nous dit que la manière de comment on nous parle, de qu'est-ce qui s'est passé des serviteurs de nos patriarches, on apprend beaucoup plus de loin de qu'est-ce qu'on peut apprendre du reste de la Torah. Tout d'abord, Eliezer, c'était ce qu'on appelle un exécuteur. La Torah nous dit que Eliezer, c'était Avdei Avot, serviteur de nos patriarches. Qu'est-ce que ça veut dire serviteur de nos patriarches? C'est quoi la définition d'un serviteur? Quelqu'un qui est soumis à la volonté de son patron. On ne parle pas ici maintenant des travaux forcés, etc. Dans l'idée spirituelle, il était soumis au patriarche, il était soumis au créateur, il était soumis à la spiritualité, il était soumis au maître de la génération. C'était un esclave. La Torah te dit que la clé de la réussite, tout tant que tu es ta propre existence et tu te considères ton propre ego, et moi j'existe, et moi je suis le responsable,
et moi j'ai tout mon être, et moi je vaux la peine, et moi je mérite. À ce moment-là, tu n'es pas garanti d'avoir avec toi la force surnaturelle qui est la bénédiction de Dieu pour te faire réussir. Pourquoi? Parce qu'au final, tu peux être la meilleure personne sur terre, mais tu es limité tes matériels. Alors que la bénédiction divine, la Hatzlacha, c'est une bénédiction qui est surnaturelle, qui est illimitée, qui est totalement divine. Pour pouvoir réussir, le premier règle qu'on a besoin, comme on a vu tout à l'heure, c'est le fait de dire que je reçois un cadeau du ciel. La Hatzlacha qui ne dépend pas de ce que je fais ou je ne fais pas, mais c'est un cadeau que Dieu m'envoie de manière surnaturelle. Je n'ai pas le droit de laisser à mon propre ego exister, refléter, déranger à ce cadeau-là. Je dois être avec l'esprit que je suis un serviteur de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire le mot serviteur? Comme la Torah nous dit que Eliezer était Avdei Avot, était un serviteur du patriarche, soumis à la volonté du patriarche. C'est pas je décide de faire une grande faveur à Dieu, de faire ce qu'il me demande, parce que je lui dois rien. Non. Au contraire, je sais tous les jours pertinemment que je suis redevable à chaque instant, chaque soupir, chaque fois que je marche, que je respire, que je bouge, que je suis redevable envers ce que Dieu me donne. Et c'est seulement comme ça que je peux garantir la réussite dans ce que je fais. Pas par mes propres moyens, pas par mes propres forces, parce que je suis totalement rien. Parce que je suis un pion dans les mains de Dieu, ce qu'on dit dans la prière le soir de Kippour. Donc ça, c'est la condition numéro 1. Eliezer savait pertinemment qu'il était un Eved Avot. Il était un serviteur d'Abraham. Et c'est pour ça qu'il savait qu'il allait réussir. Parce qu'il n'a pas oublié un instant que je ne suis pas ici celui qui va faire en sorte que le mariage va prendre place. Moi, je suis un simple pion. Je viens de remplir une mission. Celui qui gère, c'est Dieu qui gère à travers Abraham, qui était à l'époque le maître de la génération. Mais à ça, il fallait une deuxième condition. Et la deuxième condition, la Torah nous dit qu'on avait besoin de la sichatan chez la Bavot. Alors, sicha, en hébreu, veut dire la discussion, parler, la souach. Mais dans le contexte des patriarches, la Gemara nous dit qu'on parle de la prière. La Gemara nous dit sur la fin de cette histoire, quand il a rencontré Rivka, il est revenu avec Rivka, où il a rencontré Yitzhak. Vayetze Yitzhak, la souach basadeh. Il a rencontré Yitzhak en train d'aller prier dans les champs. Et la Gemara nous dit que siach, c'était en sicha el atfila. Siach veut dire prier. Qu'est-ce que ça veut dire prier? La Torah te dit que la première condition qu'on a besoin pour réussir, c'est de se rappeler qu'on est un serviteur de Dieu. Et on doit faire ce que Dieu il attend de nous. La deuxième condition, c'est qu'on ne peut pas s'appuyer seulement sur nos propres forces. Mais on doit aussi prier à Dieu. Prier tous les jours pour pouvoir réussir. Quand on a ces deux conditions. Et en même temps, nous sommes des serviteurs du patriarche, serviteurs de Dieu. Et aussi, on prie. On est garanti qu'on a la recette magique, si on peut dire, pour pouvoir réussir. À ce moment-là, je peux clairement dire que mon patron m'a dit que pas seulement que j'aurai un ange qui ira avec moi, mais j'aurai un ange qui ira devant moi. Et je peux aussi rajouter sans hésiter que j'ai la garantie de réussir dans mon chemin. Voilà un enseignement fort de ce qu'on apprend de cette mission. Pourquoi la Torah nous répète 2 reprises l'histoire de comment Abraham a donné la mission à Eliezer pour aller chercher une femme pour son fils. Et comment la Torah nous dit comment tout s'est déroulé avec les changements qui apparemment paraissent banals. Mais la Torah nous montre qu'on ne croyait rien de banal, rien de hasard dans la Torah. Que si Abraham il a changé, si Eliezer a changé, c'est pour nous dire comme quoi, tout d'abord, il avait la garantie de réussir. Et comment il a eu cette garantie? En se rappelant qu'il était un serviteur d'Abraham et qu'il priait. Ça, c'est la clé. Comment nous pouvons réussir dans la vie de tous les jours? En se rappelant tous les jours que quand je vais au travail, je suis un simple pion. Je fais ce que Dieu m'a demandé de faire, mais je fais les choses comme Dieu me demande de les faire. À ce moment-là, je suis garanti de pouvoir réussir. Ça, c'est numéro 1. Et numéro 2, même en sachant que je vais aller au travail, et même en sachant que Dieu va m'envoyer la réussite, il faut absolument que je prie tous les jours pour pouvoir réussir. Et ça, c'est valable pour l'éducation des enfants, c'est valable pour la réussite dans le travail, c'est valable pour la réussite dans le couple, c'est valable pour trouver un partenaire, comme on va parler dans le cours ce soir à 21h. C'est important de ne pas un instant s'imaginer que je suis capable de tout faire, je suis le tout-puissant, j'ai fait tellement d'années au collège, j'ai fait tellement d'années à l'université, j'ai tellement de brevets, j'ai tellement de diplômes, j'ai ouvert un tel cabinet, je suis garanti de pouvoir réussir. Rien n'est garanti sur Terre. Je dois faire en sorte de prier, pas seulement de prier, mais surtout de rappeler à chaque instant que je suis un pion dans les mains de Dieu. À ce moment-là, on est garanti de réussir. Si Dieu veut ce soir, le cours de 21h, on parlera, comme on l'a dit tout à l'heure, sur comment trouver son partenaire et comment savoir si c'est le bon partenaire. Est-ce qu'on doit le chercher ou c'est quelque chose qui vient sans recherche? Et comment savoir ne pas faire de faux pas? Si Dieu veut, ce sera 21h. Et tout à l'heure, le cours sera sur l'application eTorah, sur Android, sur Google Play et très prochainement sur Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.